Bon, fait que ce matin, j'ai aligné mes crayons parce que, originalement, je montre vite fait, là, j'avais deux conteneurs comme ça, un comme ça, un comme ça, qui tenaient mes crayons de couleur et mes crayons à l'aquarelle. Mais là, ça me fatiguait parce que tous mes crayons de couleur ne fitaient pas totalement dans ce case-là. Puis là, mes crayons de couleur normale, il y en avait une partie qui était mélangée avec mes crayons de couleur à l'aquarelle. Ça me tapait sur les nerfs. Donc, j'ai acheté un case avec plus de place pour mettre tous mes crayons dedans. Donc, avant de vous montrer mes super beaux crayons, j'explique l'aspect technique de la chose que j'avais une boîte de crayons de spare. Donc, c'est comme les doubles des crayons que j'avais. Puis là, avec ça, j'avais aussi une autre boîte de crayons qui est comme mon kit de crayons de voyage, I guess. Puis j'avais mis tous mes extra crayons de bonne qualité que j'ai accumulés avec le temps dans la petite boîte. Mais là, je savais que dans la petite boîte, il y avait des crayons qui n'étaient pas dans mon kit régulier. Puis les crayons de voyage, ben, je m'en sers littéralement jamais. Donc là, mon objectif, c'était de vérifier tous mes crayons, puis de regarder ceux qui n'étaient pas dans, dans mon caisse régulier. Fait que, bon, il y a une question de qualité là-dedans aussi. Fait que là, dans mon caisse régulier, moi, ce que je conserve, là, que je trouve qui vaut la peine, c'est les Derwent. Color Soft, là, ça, c'est mon cheaper. OK? Je vais pas plus bas que ça en qualité là, dans mon kit régulier. Sinon, de base, j'utilise beaucoup Faber-Castell, comme ça. Chromaflow, c'est bon, c'est un peu meilleur. Faber-Castell, c'est sûr que j'ai le plus. Puis sinon, je tiens un petit peu de Prismacolor, mais seulement du Premier, qui est vraiment, moi, c'est pas ma marque de crayon préférée, mais il y a des couleurs dans le Premier que j'ai pas dans mes Faber-Castell. Puis la marque que j'adore vraiment beaucoup, que j'ai découvert récemment, c'est Holbein. Holbein. euh, Artist. Puis ça, c'est comme de best. Mais j'arrive pas à trouver nécessairement des kits de couleurs réguliers, des couleurs régulières. J'ai seulement des couleurs pastel. Mais comme j'adore ces crayons-là. Fait que si un jour je rachète des crayons, ça va peut-être être cette marque-là. Donc j'avais aussi des... je peux me les montrer là. Ça, c'est mon sac de promenage. Si jamais je veux me promener puis que j'ai vraiment besoin de faire du dessin, c'est ce qui arrive pratiquement jamais. Donc, là-dedans, j'ai des crayons d'un petit peu moins bonne qualité. J'ai des Prismacolor. Hein? Very thin. Very thin. Very thin. Et des Faber-Castell aussi, mais EcoSoft. Super soft. Eco super soft. Mais là, ceux-là, je sais qu'ils sont un petit peu moins bons. Donc, à la base, dans mon kit de voyage, j'ai juste mis tous les crayons un petit peu moins bons que je trouve qu'ils sont pas d'assez bonne qualité pour être mes crayons de tous les jours. Fait que là, j'ai vidé tous les crayons qui étaient de bonne qualité. Je les ai vérifiés un par un, voir s'ils fitaient dans mon case. Fait que là, j'ai tout mis ça par couleur. Les rouges, l'orange, les mauves, les roses, les bleus. Bon, on voit que j'ai vraiment beaucoup de turquoise parce que c'est une couleur que j'utilise vraiment beaucoup. Puis j'ai beaucoup de vert. Puis le vert, c'est à peu près la seule place qui est comme vraiment complète, là. Si un jour je reçois plus de vert, je sais pas où ce que je vais les mettre. Il faut que je fasse des choix ou que je bouge de crayon. Mais les bruns, les couleurs peau, puis tout ça. Donc là-dedans, il reste seulement les crayons que je sais que j'ai déjà en double dans l'autre. Puis ils sont tous attachés par couleur. OK? Fait que ça, c'est pour tous ceux qui me demandent tout le temps qu'est-ce que j'utilise comme crayon de couleur. Puis ça, c'est comme ça que je t'ai organisé. Puis là, maintenant, j'ai tous mes crayons dans un seul case qui est d'ailleurs super cute. Donc ça fait mon bonheur vraiment beaucoup. Fait que là, juste pour le fun, je vous montre mes autres crayons parce que ça, c'est juste mes crayons de couleur, right? Donc ça, c'est mon organisation autour de mon bureau. J'ai les crayons feutres classés, ceux avec des brillants, les métalliques,
toutes les pointes fines, couleur normale, couleur chaude, couleur froide. Les crayons feutres à peinture, couleur chaude, couleur froide. Même chose dans les couleurs pastel, plus les bruns et les beiges. Ça, c'est tous mes crayons de couleur neutre. Donc, crayon feutre, fine liner, crayon de bois pour sketcher, crayon feutre permanent, noir. Tous les crayons pâles pour les highlights, blanc, beige. Crayon gris de feutre, crayon de couleur gris, gris chaud, gris froid. Crayon feutre, gris chaud, gris froid. Tous mes crayons de highlight, donc métallisés ou blancs, qui ne sont pas d'une couleur différente. Donc, tous les argents, dorés et blancs se ramassent ici. Puis ça, c'est mes crayons de feutre normaux, classés par couleur, évidemment. Puis là, en haut, j'ai ma palette d'aquarelle. Puis là, ben ici, j'ai tout mon kit d'aquarelle, qui est pas vraiment sorti, là, mais comme quand même, là, toute ma gouache, mon aquarelle, tous mes pinceaux. Puis ça, c'est toutes mes choses de calligraphie / dessin à l'encre. Donc, c'est comme ça que je suis organisée pour dessiner.